Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous les Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois de janvier 2024. Ensuite, je passerai aux 3 décans. Vous verrez dans la barre de description le minutage de votre décan respectif. Alors, en ce qui vous concerne, moi, ce que je vois là d'un coup, d'un seul, c'est que il y a encore, on dirait au début de cette année, une situation qui vous déprime quand même, parce que il y a pas mal d'insatisfaction. Donc, je vais dire une situation où vous êtes déçu, où vous avez soit connu, je dirais, vraiment une déception. Je vois quand même un aspect de grande solitude aussi par rapport à une situation de votre passé. C'est de la déception, c'est de la désillusion. On dirait que vous craignez que l'on vous ait caché quelque chose. C'est comme si vous essayiez de le découvrir, mais en vain. D'autre part, il y a dans le passé, pour moi c'est quelque chose qui est passé ou peut-être passé même très proche, une perte d'argent ou une crainte de perte d'argent. Donc là, c'est ce qui ressort pour vous également. Et là, je dirais que c'est du passé proche. Maintenant, votre état d'esprit étant régi par l'étoile, donc qui est ici, là, c'est ce qui représente votre état d'esprit, c'est que vous ferez malgré les apparences en sorte de garder espoir par rapport à une situation justement qui vous déprime un peu parce que y a quelque chose qui vous fatigue ou qui finit maintenant par vous user. On dirait que c'est quelque chose qui est long, qui date, bref. Là, ici, avec le mât à droite, comment dire, moi, je vois plusieurs choses et pour moi, des fois, c'est un peu difficile de parler de manière générale. Je suis habituée à faire des consultations privées, donc c'est nettement plus simple à voir les choses de manière très claire. Mais là, ça me montre que certains d'entre vous, il y a une situation où vous vous demandez, mais bon sang, quelle issue ça va prendre quelque chose qui vraiment vous use, il y a vraiment de l'instabilité, ça va pas, enfin bon bref, et quelque chose qui représente anciennement ou en passé proche une perte matérielle, une perte d'argent, ou alors il y a une grosse crainte de ça, pour certains d'entre vous. En dehors de ces aspects que je viens de vous citer, toujours donc ce tour d'horizon pour vous les Vierges à compter de ce mois de janvier. Alors, il y en a qui vont se sentir seuls. Au niveau affectif, vous vous sentez apparemment seul. Il y a une espèce d'insatisfaction aussi sentimentale, je dis bien pour certains d'entre vous. Mais toujours l'espoir que ça avance quand même dans le bon sens ici. Il y en a d'autres qui vont prendre énormément de recul par rapport à des situations qui vous seront propres, c'est-à-dire que ce soit d'ordre, quel que soit professionnel, financier, financier, familial ou sentimental. Là, clairement, il y a vraiment cet aspect-là qui ressort aussi pour vous. D'autre part, pas mal de remises en question, oui. D'autre part, certains vont prendre de la distance avec une personne. Il y a une histoire d'éloignement aussi. Alors, il y a aussi une histoire d'éloignement géographique qui ressort pour vous. Mais en tous les cas, en gros ici, avec cette résultante-là qui est l'ermite, elle indique que vous allez vous allez prendre en fait du recul par rapport à des situations qui vous feront sens, naturellement. Là, c'est vraiment le moment des bilans. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence avant d'agir n'importe comment. Donc, beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Voilà. Il n'y a rien de vicieux qui ressort.
Mais là, c'est ce que je peux vous dire, hein, c'est ce qui... Il y a une situation qui bloque, je ne sais pas encore laquelle, mais bon, ou qui tarde, qui est longue, et il faut la régler. Alors maintenant, je vais tout de suite passer à vous, les premiers décans. Premier décan, ça parle effectivement ici de déception et de contestation, là. Donc dans une situation qui vous parlera certainement. Et donc il y a des remises en question par rapport, on dirait qu'il y a des craintes concernant aussi une situation qui peut être d'ordre financier. Pas que, mais tout de même. Et il y a eu des contestations et il y a eu de la déception déjà. Et là, ça montre, enfin, on dirait que il y a une situation où il y a beaucoup de contretemps. Il y a toujours des contretemps, des retards, etc. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort pour vous. Ces difficultés-là, donc là le 10 d'épée montre des difficultés, des complications, etc. Va falloir que ça change avec la roue de fortune ici. Et ça finira vraiment par changer dans le bon sens, dans la mesure où ça va finir par être clôturé. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans votre vie, selon la situation qui vous parlera, ça va être clôturé, ça va être enterré. Ça, c'est symbolique ici, c'est comme si ça allait être enterré sous vos pieds. Pour certains, ce sera des complications, comment dire, qui auront eu lieu sur des sujets tels que de la perte d'argent, telles que des difficultés par rapport à des changements et ça n'avance pas et ça fait longtemps que ça traîne. Enfin, il y a vraiment cette énergie-là ici qui se rapporte par rapport à l'interprétation des cartes. Là, ici, on voit que certains d'entre vous auront le souhait de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Voilà, donc bon, vous allez sans doute penser à ça ou avoir envie d'être tranquille. Alors, il y a sans doute aussi de nouvelles relations professionnelles à venir pour vous et vous avez envie d'être tranquille, d'être serein, sereine, enfin voilà. Donc ça se passe bien. Il y a aussi pour certains d'entre vous qui ont un enfant ou des enfants, hein, il y a... alors le valet d'épée représente une jeune personne. Ça peut être effectivement un enfant, adolescent ou vraiment jeune adulte. Hein. Comment dire, avec lequel... bon, c'est pas une obligation, hein, mais avec lequel il y a des retards, des contretemps, avec lequel vous pourriez, je sais pas, c'est peut-être que l'enfant est loin de vous parce que l'ermite montre de la distance, et bon, à voir avec cet enfant. Il y a quelque chose, et il y a autre chose, j'ai oublié de vous dire, au dos de deck, ici, donc j'ai fait la coupe quand même, et donc le 8 de bâton parle d'un nouvel équilibre au niveau travail. Et là, il y a encore une jeune personne qui peut ressortir comme étant un enfant, oh, peut-être pas un petit enfant, ça m'étonnerait, mais un adolescent ou jeune adulte, hein, je sais pas moi, 18, 20 ans, enfin voilà, peut-être quelque chose comme ça, ou un peu plus âgé, hein, ça peut être aussi 25 ans, 30 ans maximum, hein, et qui a pour but d'avoir un nouveau travail, là, ici, et puis apparemment, il y va, on va dire, de manière plutôt, il ou elle, hein, il va de manière très objective, bien, etc. Là, apparemment, il y a, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un couac avec un homme qui se reflète comme un homme ici très gentil, donc c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est toujours quelqu'un de gentil, d'attentif, d'attentionné, à l'écoute, etc. Mais là, maintenant, il y a un couac avec ce monsieur. Soit c'est... je suis obligée de vous le dire, mais soit c'est votre compagnon, soit c'est, pourquoi pas, un ex, en tout cas ça reste un homme, ou soit c'est quelqu'un de votre famille, un oncle, un frère, le père, le grand-père. Voilà, il y a quelque chose qui se représente ici comme de l'instabilité par rapport à cet homme. Donc on va dire une situation qui peut devenir fragile, qui peut être fragile. Et en tous les cas, entre vous et cet homme-là, il y a une sacrée distance, hein, je peux vous le dire. C'est vraiment une distance de taille, quoi, apparemment. Hein. Je vous le dis, hein, ça c'est clair qu'il y a une distance ou un fossé, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, il y a ça aussi qui ressort. Et cet homme,
c'est comme si vous n'étiez plus du tout à l'écoute de cette personne et lui non plus. C'est comme s'il n'était plus du tout à votre écoute. En tout cas, avec cette personne, vous considérez qu'il y a un obstacle, il y a un truc qui ne va pas. À savoir que cet obstacle, pour moi, est passager. Alors chez vous, le premier décan, moi, ça me parle énormément de problématiques concernant ces matériels, voire financiers, ici. Et comment dire, c'est quelque chose, c'est une situation qui a l'air de dater un petit peu parce que c'est, ou alors passé ou passé proche, une situation qui concerne soit un bien matériel ou une question en tous les cas financière. Vous attendez comme de recevoir de l'argent. Soit vous attendez de recevoir de l'argent de la part d'un homme, ou un homme dans votre nouveau cercle, dans vos nouvelles relations, vous donne de l'argent, je sais pas, ou vous dépanne, mais il y a un truc. Il y a eu dans le temps argent, méchanceté, donc je pense que moi ça me montre qu'il y a eu des échanges houleux, un peu d'agressivité dans les paroles, des piques, etc. Enfin bon, bref, concernant tout ce qui a un rapport au matériel, aux finances. Matériel, biens et finances. Donc là, clairement, c'est ce que ça montre, je ne peux pas dire les choses autrement. Là, on dirait que vous allez obtenir, on va dire, entre autres, la grâce de cet homme, voilà, c'est-à-dire son accord. Or, ça va peut-être pas vraiment se passer dans le bon sens, à voir. Je sais pas trop comment vous dire les choses autrement, parce que là, ça ressort comme ça de manière même très explicite pour moi. Mais bon, là, c'est le message qui ressort pour vous, le premier décan. Donc, voilà, je vais pas formuler ça autrement. À quoi ça sert sinon de faire les cartes? Et ce que je voulais vous dire, c'est que même vous, que ce tirage vous plaise, vous parle ou pas du tout, c'est pas la peine de surinterpréter l'interprétation que je vous donne. Sinon, vous allez vous mélanger les pédales. Elle donne l'interprétation que je vous donne à l'instant. Là, c'est que ce qui est à venir, tôt ou tard, parce que la fatalité, c'est quelque chose qui arrivera obligatoirement, tôt ou tard. Donc, d'une situation compliquée, vous allez vraiment trouver, apparemment, on va dire quelque chose de positif par rapport à une situation qui est compliquée. Tôt ou tard, la destinée montre que c'est vous qui avez les cartes en main pour que ça s'opère au mieux. Donc voilà ce que ça montre, ce qui est à venir, et ce sera comme, on va dire, la fin des difficultés. Maintenant, je suis curieuse. Voilà, ce paquet, ok, et maintenant je vais faire une coupe, juste pour voir. Ouais, des fois ça me prend, c'est comme ça. Alors, donc toujours la destinée, la renommée. Donc je pense que beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a quelque chose qui doit vous revenir, d'autres au niveau matériel, bien financier, d'autres vont avoir une certaine renommée au niveau de ce qui est professionnel ou même au niveau familial. Il y a vraiment quelque chose aussi comme ça. Donc, bon, c'est pas trop mal pour vous le premier décan, mais maintenant, je vous avoue que je n'ai pas vu non plus grand-chose concernant tout ce qui peut être d'ordre affectif. On est très, même si vous avez une vie nouvelle au niveau affectif, enfin, peu importe, mais là, la question qui ressort beaucoup, c'est surtout l'argent. N'hésitez pas à me contacter par mon site internet. Vous trouverez l'adresse dans la barre de description si vous souhaitez une consultation privée. Vous y verrez ma présentation et les formules que j'y propose. À très bientôt et plein de bonne chance. Deuxième décan. Alors, tout d'abord, j'ai fait une coupe. Voilà, avec les arcanes mineurs. Je vais y arriver, je vais vous donner ça. Bon, je vais prendre les deux là, ici.
Donc, la coupe montre le 4 de bâton avec le 4 de coupe. Ce qui montre que il y a sans doute une relation que vous allez vivre qui est déprimante. Ou quelqu'un dans votre entourage aussi professionnel, peut-être un collègue ou des personnes qui sont franchement déprimées. Hein. Je vous le dis, hein, c'est ni plus ni moins ça. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose de déprimant qui peut se refléter aussi sur vous, mais je dirais aussi dans votre entourage. Et il peut s'agir également de votre relation actuelle. Donc là, il y a quelque chose aussi de déprimant. Donc, c'est parti. Là, clairement, la situation comment dire, pleine de désillusions et de déceptions qui ressort ici, là, avec le 7 d'épée, ça montre que vous avez fait, je pense, preuve de courage, de détermination, parce que là, c'est quelque chose qui vous a demandé apparemment pas mal de courage, autant physique que moral, hein, quelque chose qui a dû vous fatiguer. Beaucoup d'entre vous pensent à un contrat ou une aubaine au niveau financier qui devrait tomber. Ça, c'est que dans vos pensées, hein, je vous le dis là comme ça, hein, pour le moment. Ce n'est pas acté, d'accord? Donc, si vous espérez recevoir de l'argent ou recevoir un contrat de dingue ou peut-être de signer quelque chose qui vous rapporte de l'argent ou un investissement, clairement, moi là, ça ne montre pas quelque chose qui va s'effectuer sans difficulté. Hein. Ça, je vous le dis. Il y a toujours du flou ici, même avec le 6 d'épée, qui montre, comment dire, il y a quelque chose d'indécis ici. C'est comme si vous, en fait, ça montre une situation. C'est quand même compliqué, hein, les épées. Hein, c'est pas, ça reste mineur, mais c'est toujours des complications quand même. Les épées, c'est jamais facile. Mais là, ça montre qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a de l'hésitation, ou comme si vous savez pas ce qui va se passer bientôt, peut-être au niveau d'un contrat, d'une signature ou d'argent que vous attendez. Hein, je vous le dis. Hein. Là, même si vous vous remettez, on va dire, en question par rapport à votre vie affective, bah, clairement, le 10 d'épée montre que c'est un passage un peu difficile ou quelque chose que vous trouvez difficile, quelque chose qui peut vous atteindre au niveau moral. Enfin voilà, parce que le 10 d'épée, c'est loin d'être un nouveau cycle. Hein. Le 10 d'épée, c'est comme le début de certaines complications et difficultés. Hein. Là, ici, donc, il y a eu un changement pour certains professionnels depuis peu, ou peut-être un nouveau travail ou un nouveau lieu de travail ici qui ressort. Bon, rien de bien grave, de particulier en tous les cas. Mais là, vous voyez, je n'ai rien au niveau affectif. Rien. Donc, bon, on va voir ce qu'il va en ressortir pour vous avec le Béline. Avec le Béline, donc voilà ce qu'il en ressort pour vous. Au niveau travail, en tous les cas, même s'il y a eu beaucoup de remises en question, enfin voilà. Bon, en tous les cas, vous retrouverez une certaine paix niveau travail. D'accord? Même s'il y a eu des retards, des contretemps, ce genre de choses, enfin voilà. Là, je voudrais voir ce qu'il y avait déjà en dessous. Oui. Et pour d'autres, donc, effectivement, ça parle aussi, on dirait qu'il y a de l'attente chez vous, que vous attendez que votre situation financière se débloque, ou que vous attendez un contrat ou de l'argent que ça se débloque, et il y a toujours du retard. Là, au niveau de l'entreprise, donc, moi, comment dire, ça se passe bien, puisqu'on a la paix à côté, donc ça montre quelque chose qui se passe bien. Mais c'est quand même sur l'ermite hein, que c'est tombé, l'entreprise, donc ça signifie qu'il y a peut-être des choses que vous allez revoir de fond en comble, voilà, ou réaménager. Voilà, il y a quand même quelque chose à faire, hein, à réaménager au niveau professionnel pour ce ou à partir de ce début d'année. Hein. Au niveau du couple, donc là, ça me montre qu'il y a des personnes qui vont travailler sans doute en couple, etc. Ok ? Voilà. Mais en dehors de ça, là, le couple est tombé sur le mât.
et donc sur le mât et sur les indécisions, etc. Et là, de ce côté-là, c'est aussi tout ce qui représente un obstacle. Donc le mât en amour, c'est que vous vous posez des questions, ou vous vous demandez jusqu'où ça va aller, au niveau de votre vie de couple, ou au niveau de votre ancienne vie de couple aussi, pour ceux qui ont des choses à régler ici. Là, il y a quand même dans le côté zone d'ombre, ici, avec le mât et l'union, c'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est une problématique, ici. Là, pour vous, je vois que par le passé, il y a eu une situation vraiment, comment dire, où il y a eu pas mal de disputes, des conflits, sans doute pour certains par rapport à une perte d'argent ou une perte matérielle, d'autres qui ont eu aussi des problématiques au niveau du travail, qui ont connu, je dis qui ont connu, oui effectivement, je parle au passé parce que là ça montre quelque chose aussi quand même du passé. Bon, alors, bien que vous allez être dans un mois de rétrospection, où vous allez faire un ménage de printemps dans votre vie, ou même si vous vous sentez pas super en phase avec plusieurs domaines de votre vie en ce mois de janvier, là, ce que ça montre, voilà. Donc, quand j'ai fait la coupe, on a la ruine ici, et là, la pyramide, l'élévation. Là, c'est tout ce qui est difficile, c'est tous les retards. Là, c'est le bonheur, la joie régie avec le soleil, la pyramide. C'est vraiment, on progresse marche par marche ou alors rapidement. Et là, ça veut dire que là, on est dans le passé ici, hein, passé proche. Et là, c'est maintenant ou le futur proche, moyen terme ou plus long terme. Donc, il y a vraiment quand même de l'évolution dans votre vie et c'est tant mieux, hein. Donc là, tout ce qui vous aura, il y a quand même des choses qui vont être réglées. Ça, c'est clair. Des choses qui vous auront déprimé, fatigué, que vous aurez trouvé lent, ennuyeux, etc. Et là, il y a quand même de bons aspects ici à venir pour vous, hein, les vierges, hein, du second décan. Donc voilà, si vous désirez une consultation privée pour... comment dire, répondre à vos questions au cas par cas, n'hésitez pas à me contacter dans la barre de description. Vous verrez, vous cliquez sur le lien de mon adresse de site web. Vous y verrez ma présentation. Vous y verrez aussi les 3 formules que je propose pour les consultations. Je vous souhaite en tous les cas un bon début d'année et allez vers vos projets. À très bientôt, c'était Léa. C'est parti les vierges du 3e décan. Je vous montre tout de suite ici la coupe en dos de deck, donc le 4 de coupe ici avec le 7 de denier. Montre un passage un peu déprimant au niveau du travail, au niveau du business. Il y a peut-être quelque chose qui se passe pas encore très bien ou comme vous le souhaitez là pour vous. Bon, voilà, c'est tout ce que ça montre. Un passage un peu déprimant de la neurasthénie au niveau du travail ou de votre business. C'est parti. Donc, je vais remettre un peu d'ordre. Alors, les vierges du 3e décan, il y a peut-être quelque chose, une situation vraiment qui vous chagrine, qui vous chagrine, en particulier, hein. C'est-à-dire, ça me parle d'éloignement, un éloignement, une tristesse, un éloignement qui vous fait de la peine. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de vous et ça vous fait de la peine? Est-ce qu'il y a eu aussi récemment une séparation? Pourquoi pas, même si c'est pour moi pas tout à fait ça que ça montre, mais c'est possible, il y a un éloignement ou un détachement, voilà, que vous pouvez vivre comme ça en ce mois de janvier ou à partir de ce mois de janvier. Vous pouvez vous sentir seul, voilà. Bon, il y a ce genre de sentiment. Bref, qui est surtout ici, hein. Et là, beaucoup de remises en question, comme toujours, d'ordre aussi professionnel, sur un nouvel équilibre professionnel, sur de nouvelles relations également. Voilà, il y a quand même ça. Là, ici, alors moi, je vois des personnes... Alors, ça me parle d'aide, je m'explique.
Donc, moi, je vois quand même que malgré ce qui vous tracasse intérieurement, vous avez quand même un bon état d'esprit. Donc, je pense que vous ne devez pas montrer physiquement votre mal-être ou ce qui vous travaille, quoi, en fait, hein, et qui vous rend triste. Là, moi, je vois certaines personnes d'entre vous qui ont la particularité d'aider les autres. Donc, ça peut être dans les soins ou n'importe quel métier d'ailleurs. Et puis, pour d'autres, c'est vous qui attendez l'aide de quelqu'un ou l'aide comme pour vous sortir d'une situation qui date, qui est longue et qui est apparemment bloquée. Là, ici, il y a toujours quelque chose d'incertain hein, dans une situation chez vous. Donc, ça peut être, quelle que soit la situation, hein, bien que vous soyez le troisième décan, ça reste tout de même général. Hein. Donc, là, c'est une situation qui est difficile, tout de même. Il y a toujours des complications, etc. Alors, vous l'interprétez à la situation qui vous parle le plus. Ça peut être un côté incertain au niveau familial, euh, ou avec qui il y a tout le temps des difficultés, ou une situation financière également, une situation, ce que vous voulez, mais même une situation amoureuse ou de couple, ou voilà. Donc là, clairement, il y a quelque chose comme ça ici. Là, ça montre toujours qu'il y a des blocages du passé et comment dire, une situation qui a dû vous faire perdre un petit peu d'argent ou de votre temps. Et là, on vous dit en gros ici avec le 5 de bâton qui est en bas que voilà, de toute façon, même si vous avez cru à un moment donné faire le bon choix ou prendre la bonne décision, non, c'est mort. Donc voilà ce qu'il faut que vous reteniez ici avec ce tirage en particulier. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous attriste, hein. Peut-être une personne qui est loin de vous, ça peut être un enfant, un compagnon, enfin voilà, ou une épreuve assez difficile pour d'autres. Alors, là, beaucoup d'entre vous, donc vous les femmes, allez avoir une situation où vous allez vous sentir abusé ou avoir peur d'être abusé par rapport à un conflit très juridique, administratif, hein, donc lors d'un procès qui se passe pour vous pas forcément bien. Il y a eu du retard, comme je le disais tout à l'heure, c'est fou, mais ça me parle beaucoup de ça quand même pour certains et certaines d'entre vous, du retard par rapport à une affaire qui aurait dû avancer plus vite et ça n'avance pas, il n'y a que du retard et voilà, il y a eu comme je vous disais, pour d'autres, comme de la perte d'argent ou une histoire de craindre de perdre de l'argent, ou c'est au niveau euh, financier, matériel, entre autres. Là, il peut y avoir aussi autour de vous, sinon une femme pas très bien, euh, qui se sent mal ou abusée. Ça peut être aussi un abus de confiance. Et si c'est pas un procès, là, ça peut être une situation de dualité avec une situation de dualité, quoi. Donc en conflit ou des heurts avec quelqu'un ou n'importe quelle situation qui vous parlera, qui vous fera sens. Là, vous espérez que quelque chose de difficile prenne fin. Donc, pareillement, une situation difficile à vivre, il est temps pour vous que ça prenne fin, quoi. Parce qu'il y a tout le temps du retard, ça a l'air d'être quelque chose qui est long, qui traîne, etc. Et là, c'est ce que ça montre. Mettre fin aussi à une situation complexe comme d'abus de confiance ou de crainte de perte et de vol. Là, il y a vraiment quelque chose qui montre ça. Hein. En dos de deck, dans la coupe, donc, j'ai les discordes, les conflits, hein, voilà, que vous avez connus ou que vous pourriez connaître pour certains d'entre vous. Et là, le but, c'est d'enterrer la hache de guerre, quoi, ici. Hein. Les disputes, régies par Mars,
enterrer ou retrouver la paix. Donc enterrer la hache de guerre, retrouver la paix, ici régie avec Vénus, hein, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est ce que vous voulez, quoi. Donc, enfin, de bon, ce que vous voulez, de bon. Donc là, ça veut dire mettre fin à une situation apparemment qui est compliquée. Donc, il peut s'agir pour vous, c'est pour ça que je dis toujours de mettre ça selon votre situation qui vous parlera le plus. Bon, c'est pas un mois super facile. Disons que les vierges, vous pouvez vivre plein de bonnes choses, des moments quand même sympas, etc. Mais il y a au moins une situation qui vous empoisonne la vie tout de même. Il y en a au moins une qui a un aspect pas favorable. Et quelque chose, alors, je ne dis pas qu'il va y avoir la mort de quelqu'un, etc. Mais là, il y a même aussi, pour certains, parce que j'ai dit que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a l'aspect que vous allez souhaiter mettre fin à des difficultés, à des choses qui ne vont pas. Mais en même temps, ça montre aussi un esprit, un état d'esprit quelquefois fataliste. Hein. Donc, il y a, c'est régi aussi par la carte de l'étoile, votre état d'esprit, ce qui montre vraiment l'envie de sérénité, de tranquillité, l'espoir, des souhaits que vous avez. Mais là, il peut y avoir aussi comment dire, ça peut être aussi en dents de scie, hein, côté fataliste, hein, un truc qui va pas. Donc, voilà pour vous le troisième décan des Vierges. N'hésitez pas à me contacter via mon site web que vous trouverez dans la barre de description, dans laquelle vous y trouverez ma présentation et les 3 formules de consultation que j'y propose. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite naturellement le meilleur. C'était